Ils attendaient cela depuis près de 30 ans, depuis leur unique sacre à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors la joie est immense en Algérie. Des dizaines de milliers de supporters, vous les voyez, ont déferlé dans les rues d'Alger, mais aussi dans les grandes villes françaises pour célébrer ces nouveaux dieux du stade. Yann Ovine et nos correspondants. La parade dans les rues d'Alger a duré plus de 2 heures, au milieu de dizaines de milliers d'Algériens. Des joueurs si fiers de s'afficher devant leurs fans. Hier soir aussi, au stade, avec cette Coupe d'Afrique et leur médaille d'or. Les joueurs découvrent actuellement cette ferveur qui ne retombe pas depuis 23 heures hier soir dans la capitale de l'Algérie. Le pays remporte cette compétition pour la 2e fois de son histoire. De l'autre côté de la Méditerranée, du Vieux-Port au quartier de Belzins à Marseille, la ville devient toute rouge au coup de sifflet final. 25 000 supporters dans les rues, selon la préfecture. On a gagné la Coupe d'Afrique après 29 ans. Tant de fierté, de concerts de klaxons, de danse à Paris aussi, jusqu'à bloquer les Champs-Élysées. On est venu faire la fête entre amis, avec la famille. On est très fiers de leur victoire. On l'attendait depuis longtemps, on l'a mérité. Tout est vive l'Algérie. Les forces de l'ordre sont intervenues plusieurs fois, mais aucun incident majeur à signaler à Paris. À Lyon, en revanche, cette devanture a brûlé. Un restaurant de Paul Bocuse a été vandalisé. Au total, 198 interpellations dans toute la France. Des dégâts bien moins importants qu'en demi-finale. Dans l'ensemble, cette immense fête n'a pas été gâchée. À la une également, les États-Unis en proie à une vague de chaleur inédite du centre du pays à la côte Est. Une situation exceptionnelle qui a conduit le maire de New York à déclarer